Bonjour mesdames et messieurs, c'est Monsieur Bombro Angamak, je me nomme Monsieur Bombro Angamak, natif du village de Tabot pour ceux qui me connaissent. Tabot, c'est le village où actuellement a vu le jour la centrale thermique d'Iatekou Cyprès 5. Et je prends la parole ce matin en tant que l'un des propriétaires terriens dont une partie de la centrale a été impactée. C'est vrai, comme je l'ai toujours dit, nous sommes vraiment contents du projet et de la réalisation de la centrale thermique Cyprès Sec à Tekou à Tabot, de l'arrivée de cette centrale thermique à Tabot. Mais comme j'ai l'habitude de dire, il ne faudrait pas que on nous tue à petit feu. C'est vrai, aujourd'hui, nous savons nous tous que l'arrivée de cette centrale va permettre à la population, surtout à la jeunesse de Tabot, aux mamans, à nos filles, à nos femmes de travailler et permettre aussi à nos enfants, surtout à la jeunesse, de travailler. Donc l'arrivée de ces centrales thermiques est bienvenue. Mais si vous me voyez prendre la parole, parce que concernant l'arrivée de ces centrales thermiques, il y a eu trop de problèmes, au point même que le montant qui nous a été proposé au départ par la société Cyprel, ce n'est pas ce montant-là que nous avons perçu. C'est vrai, c'est dommage. Bon, d'après Madame Gibenet de Côte d'Ivoire Énergie, qui nous dit que au niveau de la zone de Jacquesville, que les terres sont impactées à 2000 francs le mètre carré. Bon, c'est dommage parce que moi je peux pas comprendre que c'est des terres que nous perdons à jamais. C'est des terres que nous perdons à jamais. Et il était mieux qu'on puisse nous comprendre, laisser à ce que la Cyprel nous payait les 5000 francs le mètre carré. Mais malheureusement, et c'est dommage, nous avons beau faire, Madame Gibenet, qui nous dit qu'elle est la représentante juridique de Côte d'Ivoire Énergie, avec ses collaborateurs, sont restés sur leur position et finalement, nos terres étaient impactées à 2000 francs le mètre carré, comme il était prévu à 5000 francs le mètre carré que la Cyprès proposait. C'est vraiment dommage. Mais chose grave, ce que je déplore, cela ne les a pas suffi. Puisque dans la réalisation de ce projet, il y a des surplus de terre qui a été prise, moi personnellement, dans mon dos. Au début, il y a eu un certain nombre de superficies qui a été impactée et c'est sur cette superficie qui a été calculée en raison de 2000 francs le mètre carré. On a fait avec. Mais moi, je dis toujours que c'est dommage. C'est dommage parce que nous ne pourrons pas comprendre. Comme je l'ai dit et je le répète, c'est des terres que nous perdons à jamais. Lorsqu'on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous refusez de nous donner les 5000 francs? Il y a Madame Gibenet qui nous dit que nous vous donnons 2000 francs le mètre carré. Les 3000 francs vont servir à faire des réalisations dans le village. Je suis d'accord. C'est mon village. Tabot, c'est mon village. Je ne refuse pas. Mais je pense bien que si vous savez bien que les 3000 francs qui doivent servir à faire ces réalisations dans le village, c'est de l'argent, une partie de cet argent qui sort sur le prix de notre terre, je pense bien qu'il serait mieux
qu'on associe les propriétaires terriens que nous sommes, afin que nous vérifions ensemble si réellement cet argent a travaillé et combien a servi à faire ces projets dans le village. Dommage, nous n'avons pas été associés. Pourtant, c'est notre argent. Mais nous n'avons pas été associés. C'est dommage. C'est dommage. Mais une chose que je ne comprends pas, nous donnons notre terre à une société. Même si la société a payé cette terre-là, même à des prix très élevés, mais malheureusement, chose qui n'est pas le cas, mais je pense bien que la société n'a pas besoin de prendre notre argent pour faire des infrastructures ou bien de faire des projets pour le village. Vraiment, je ne comprends pas. C'est vrai, nous avons vendu à des prix même dont on n'avait même pas accepté. Mais on nous est obligé quand même à accepter. Et nous l'avons accepté. Mais au jour d'aujourd'hui, mais on ne peut pas comprendre qu'une société d'une très grande importance comme la Cyprel, qui vient s'installer dans un village, et aujourd'hui on nous dit que votre argent là, que la Cyprel va vous donner là, c'est dans ça on va prendre pour faire les projets du village. Et on ne nous associe même pas à ces dépenses, pour ne pas dire aux dépenses des projets du village. Nous, les propriétaires terriens, on ne nous associe pas. Des personnes qui restent dans leur coin, ils voient des budgets, ou bien ils font des travaux, et on vient nous dire, bon voilà, votre argent qu'on a pris là, voilà ce que ça fait tel nombre de millions. Vraiment, c'est dommage. Pire encore, la route Avagou-Tabot, logiquement, on devait faire le bitume jusqu'à dans le village de Tabot. Le bitume s'est arrêté seulement au niveau de la centrale thermique. Et il y a à peu près 2 km pour arriver à Tabot qui n'a pas été bitumé. Vraiment, c'est dommage. Donc, vraiment, je voudrais attirer l'attention d'abord de l'État de Côte d'Ivoire, l'attention de l'opinion nationale et internationale, des bailleurs de fonds, pour dire que c'est dommage. C'est dommage. Moi, personnellement, qui vous parle, en dehors des parties qui m'ont été impactées par la Cyprel, donc qui a été dédommagée, au prix même qu'on ne voulait pas, il y a encore un certain nombre de superficies, pour ne pas dire un surplus de terre, qu'ils ont encore pris dans mon dos. Et ces surplus de terre, c'est à peu près 60 à 400 mètres, je n'ai pas dit 60 mètres de largeur, à 400 mètres de longueur, que la clôture, au moment de la confection de la clôture, la Cyprel a encore ajouté au niveau de sa clôture. Puisque au départ, avant la construction de la centrale, j'ai des images, j'ai des photos, jusqu'à ce que la centrale voit le jour. Pour ne pas dire qu'au moment où le terrain est connu, j'ai les photos, j'ai quand même les photos des bornes initiales concernant mon côté. Mais lorsque j'ai constaté ça, j'ai attiré l'attention des autorités locales, précisément le sous-préfet d'Atoutou. La première fois, nous nous sommes rendus avec les responsables de Côte d'Ivoire Énergie, qui étaient représentés par Mme Gibernet, la présidente de l'agriculture de Jacquesville. Lorsque j'ai exposé le problème, le sous-préfet a demandé à ce que l'agriculture vienne mesurer cette superficie impactée afin que je sois dédommagé. L'agriculture a fait son travail. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022, rien n'a été fait. Comme je l'ai dit, les 60 mètres de largeur sur les 400 mètres de longueur additionnés, je ne sais pas combien de mètres carrés ça donne,
certainement qui peut valoir 2 ou 3 hectares, je ne sais pas, parce que je vous dis, 60 mètres de largeur, plus 400 mètres de longueur, de surplus de terre que cette société m'a pris sur ma partie. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas dédommagé. J'ai essayé plus ou moins d'attirer l'attention de ceux qui peuvent m'aider à pouvoir entrer dans mes dus, pour ne pas dire pour avoir mon argent, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la situation est restée comme ça. Donc, ce matin, vraiment une fois encore, je voulais faire comprendre à l'État de Côte d'Ivoire. Je voulais faire comprendre à l'opinion nationale et internationale. Je voulais faire comprendre aux bailleurs de fonds et surtout aux responsables de la CIPREL que ayez pitié des propriétaires terriens que nous sommes. Pour moi, aujourd'hui, je plaide une fois encore devant les responsables, devant l'État de Côte d'Ivoire, afin que les 5 000 francs qu'avait proposé la CIPREL auparavant, afin que la différence des 3 000 francs soit remise aux propriétaires terriens que nous sommes. En tout cas, une fois encore, je plaide. Et surtout, de mon côté, les surplus de terre qui ont été encore impactés, je plaide pour que le dédommagement soit fait. Je vais m'arrêter sur cette partie et je pense bien, comme je l'ai dit une fois encore, ceux qui sont venus négocier et aujourd'hui qui nous ignorent dans ce projet-là, c'est Mme Gibernet et ses collaborateurs. Une fois encore, je n'ai rien à cacher. Et pour tous ceux qui aimeraient avoir des informations, je suis au 07 97 05 98 18. Et je compte vraiment sur l'État de Côte d'Ivoire afin qu'une solution soit trouvée. Une fois encore, je vous remercie.